Bonjour à toutes et à tous. Il y a longtemps que je ne vous ai pas parlé de l'or et de l'argent. Je sais que vous aimez beaucoup m'entendre sur ce sujet et donc il était important aujourd'hui de faire une vidéo sur la question, mais non pas un simple suivi de l'actualité avec essayer d'expliquer le pourquoi du comment. Non, là j'ai pris de la distance, j'ai réfléchi et j'en tire une conclusion très nette. Écoutez-la bien, je vous donne la conclusion avant de vous faire le raisonnement. On assiste à l'argentisation de l'or. L'or est en train de changer de statut. Il est en train d'avoir un statut social comparable à celui de l'argent, ce qui risque de changer, de modifier complètement la trajectoire de l'or pour les années à venir. Ce que je vous dis est très important. D'ores et déjà, je vous invite à liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à vous inscrire sur francebourse.com où je recommande des actions, mais où je parle aussi de l'or et de l'argent. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, regardons un graphique qui compare l'or, le cours de l'or, avec l'Eurostoxx sur la dernière année. Voilà, ce que vous observez est très clair. Vous remarquez que l'or n'est plus en train de réagir positivement aux crises. On le voit avec la crise iranienne et ce n'est pas maintenant, c'est une crise qui dure depuis 2 mois maintenant. Et ça n'a pas été un épiphénomène, et puis l'or aurait retourné dans sa tradition qui est celle de monter quand les craintes montent, etc. Hein, on le voit bien. Regardons maintenant un graphique de l'argent par rapport à l'Eurostoxx, et là vous voyez que l'argent a beaucoup plus fluctué, mais qu'on a globalement l'or aussi bien que l'argent qui quelque part suivent un petit peu l'Eurostoxx en démultipliant en définitive les fluctuations. L'argent encore plus que l'or. L'argent est beaucoup plus volatile que l'or. On le voit d'ailleurs sur ce graphique. Mais on voit que l'argent a beaucoup plus monté sur une année glissante que l'or également. Voilà. Donc, le cours de l'or a atteint un record à 5589 dollars, très exactement, le 28 janvier 2026. Et depuis, eh bien, il s'est mis à baisser. Alors qu'il y a eu l'une des pires crises géopolitiques du 21e siècle, à ce jour, on peut le dire. Qui ça dure, on ne sait pas où ça va aller, il y a un blocage du détroit d'Ormuz depuis maintenant 1 mois et demi, et chaque jour ça change enfin voilà, chaque jour les opinions changent, les stratégies changent, les discours changent, etc. Et ça crée de la volatilité sur les marchés, forcément. Le pétrole s'installe au-dessus des 100 dollars le baril, le Brent. Et on voit que l'or, eh bien, a tendance à suivre les indices boursiers, tout simplement. C'est ce qu'on constate. Quand l'Eurostoxx ou le S&P monte, l'or a tendance à monter. Quand ça baisse, ça a tendance à baisser. L'or se comporte comme l'argent, autrefois, en moins volatile. Parce que l'argent a toujours eu ce statut un petit peu inconfortable. Moitié métal précieux et moitié métal industriel. Ce qui n'était pas le cas de l'or jusque-là, qui avait un statut de métal précieux uniquement. Donc, ma question, ma réflexion va dans le sens suivant, écoutez-la bien, parce qu'elle est difficile à entendre. Malgré sa hausse, je dis bien malgré sa hausse, puisque l'or a explosé, est-ce qu'en définitive, l'or n'est pas en train de baisser de statut social ? D'avoir un statut comparable à celui de l'argent, mais en plus aristocratique. Vous voyez ? Et c'est ce à quoi je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Alors, essayons de voir les 3 grandes explications de la cause, les 3 grandes causes, excusez-moi, du phénomène qu'on vient d'expliquer, à savoir que l'or est en train de perdre son statut de valeur refuge. Premièrement, il y a une financiarisation de l'or. Beaucoup d'ETF. Beaucoup de sociétés qui achètent des actifs, qui ont acheté de l'or dans leurs actifs, etc.
l'or comme monnaie, on sait très bien avec l'achat des banques centrales, on va y revenir, etc. Hein, donc une financiarisation de l'or. Donc forcément, l'or qui va suivre davantage les marchés financiers, qui est moins considéré comme un actif, mais plus comme comme quelque chose faisant partie du monde financier, en définitive. Hein. Aujourd'hui, on achète de l'or via les ETF, on achète l'or via des boîtes cotées en bourse. Beaucoup de gens achètent des mines d'or. Combien vous en recommandez des mines d'or? Moi, j'ai dit de surtout pas y toucher. Si vous voyez toutes mes précédentes vidéos sur l'or, je disais toujours systématiquement de ne pas toucher aux mines d'or. D'acheter soit de l'or physique, soit de l'ETF. Donc, une financiarisation de l'or. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il faut bien voir qu'avec la hausse à plus de 5000 dollars, maintenant ce n'est pas le cas, l'or est plutôt vers les 4600, 4700, mais bon, on reste autour des 5000 dollars. On est à peu près sur une capitalisation mondiale globale du marché de l'or de 20 000 milliards. 20 000 milliards, ce n'est plus 5 000 ou 6 000 ou 7 000 milliards. Ce n'est plus une niche, ça devient quelque chose d'important. C'est 5 fois, 6 fois le CAC 40. C'est pratiquement 10 fois les crypto-monnaies. Hein. Donc il y a une capitalisation importante. Qui dit capitalisation importante dit beaucoup plus de liquidité. Et beaucoup plus de liquidité, ça veut dire plus de facilité d'acheter et de vendre. Ne l'oublions pas, on est sur quelque chose de structurel là, qui s'est mis en place. Hein. Donc ça, c'est une deuxième explication. Et puis bien sûr, la troisième explication, c'est les banques centrales du Sud global. On sait très bien que ce sont elles qui ont fait monter l'or. Et ce sont elles qui peuvent le faire baisser. Et cela indépendamment du fait que on ait peur on cherche à se réfugier dans l'or ou autre, puisque les banques centrales du Sud global, ce sont elles aujourd'hui qui détiennent énormément de stocks d'or. Bon, il y a aussi la banque américaine, hein, les États-Unis, c'est la banque centrale américaine qui détient le plus d'or, tout ce que vous voulez, la réserve fédérale américaine, mais en même temps, là, c'est un stock qui ne va pas bouger, qui a pas de volatilité. Les États-Unis ne vont pas se mettre à vendre de l'or. Les banques centrales du Sud global, s'il y a une crise économique, ces pays vont avoir besoin de liquidités. Est-ce que vous croyez qu'ils vont continuer d'acheter de l'or pour se dire, bon, nous, on achète de l'or, en gros, pour emmerder les Américains, pour ne plus dépendre que du dollar, etc. Ça ne va plus être la priorité immédiate. Ça, c'est une priorité de long terme. Quand on se rapproche d'une crise économique, la priorité immédiate, c'est de survivre à cette crise. Et donc d'avoir des liquidités. Et donc de vendre ses actifs. Et ces actifs qu'ils viennent d'acheter, hein, peut-être à 3000 dollars l'once, à 3200, à 3600, hein, donc tout au cours de l'emballement l'année dernière, eh bien, ils n'auront pas de scrupule à le vendre. Et c'est déjà peut-être ce qui se produit pour se prémunir de la crise qui peut arriver. En se disant, bon, l'or, on pourra toujours en racheter après. Pour l'instant, on fait des liquidités. Et donc, cette explication est très importante et personne n'y pense à ma connaissance. Je n'ai pas vu personne qui aille dans cette direction. Donc, si on met bout à bout ces trois explications, eh bien, on voit aujourd'hui que l'or n'est plus un actif refuge. C'est un actif qui est en train de fonctionner comme l'argent. D'autant plus que les applications industrielles de l'or, la bijouterie en particulier, ont pris une ampleur considérable dans le monde, on en a déjà parlé, et que lorsque l'or est à 5000 dollars, c'est l'once, c'est plus possible, c'est l'argent qui devient le métal le roi pour faire les bijoux pour la classe moyenne. Mais avec un once d'or qui pourrait redescendre à 3000 dollars, ça pourrait être à nouveau intéressant pour les bijouteries, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça pourrait remonter à ce moment-là. Autrement dit, ça veut dire que les fluctuations futures de l'or ne vont plus dépendre des crises comme c'était le cas autrefois. L'or ne va plus être un actif refuge dans les années qui viennent. Je crois que tout ce qui s'est passé ces dernières années vont dans ce sens, je le dis clairement. Ça ne veut pas dire que l'or ne va pas monter, mais l'or va plutôt monter en période d'emballement spéculatif ou de prospérité économique mondiale. Mais en période de crise, en période de guerre, je ne crois pas que l'or va être comme avant un actif refuge. Hein, on l'a bien vu avec cette crise en Iran, c'est une véritable rupture qu'il y a eu là avec cette crise par rapport au statut global de l'or. C'est très important de le noter.
hein. Je répète, l'argentisation de l'or, c'est quelque chose, un changement véritable de paradigme avec un changement de statut social de l'or. Pourquoi? Parce que le public qui a acheté de l'or au cours des dernières années est aujourd'hui le public qui a l'or en main, qui peut le vendre, et ce n'est pas le même public qu'autrefois. Tout simplement. Ce n'est pas conjoncturel, c'est structurel. Voilà. Je vous remercie et j'espère avoir répondu à vos questions. N'oubliez pas de partager, bien sûr, cette vidéo. J'ouvre les commentaires. Vous pouvez bien sûr commenter et dire ce que vous en pensez. À très vite sur France Bourse TV.